Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, cofondateur de RBakin. Aujourd'hui, on va parler de bénéfices nets prévisionnels. Commencer par sélectionner un titre. Il me semble que je prends toujours les mêmes dans mes vidéos de définition. Je me promène, il y a beaucoup de fonds. Facebook. Je ne sais pas si je le prends souvent, peut-être. Donc, on va aller dans la section avancée et je vais aller sélectionner le bénéfice net prévisionnel. Pour ceux qui ne savent pas, dans l'application RBakin, que je vous invite d'ailleurs à télécharger, il suffit de faire un long push, donc d'appuyer pendant un peu moins d'une seconde sur n'importe quel terme que vous ne comprenez pas dans le menu et il y a une définition qui apparaît comme on le voit ici. Donc le bénéfice net prévisionnel, il s'agit d'une estimation du profit et du bénéfice net ou du bénéfice net, le profit étant le bénéfice net, qu'une entreprise dégagera l'année prochaine, donc durant la prochaine année fiscale. Facebook, les prévisions, bénéfice net prévisionnel très différent du bénéfice de cette année. Donc, c'est des compagnies, Facebook qui a une grande croissance, donc qui est à 31 980. Donc, ça fait 30 milliards. Ça fait-tu 30 milliards? Attends une seconde. C'est en milliers de millions. 31 000. Donc, 31 000, ça ferait 31 milliards. Ça fait beaucoup de bénéfices. Puis cette année, donc c'est des revenus de 70 milliards, revenus prévisionnels 85 milliards, bénéfices nets 18 milliards. Ben ouais, c'est ça. Donc, donc, les revenus de l'année prochaine, vous devez vous imaginer que Facebook n'annonce pas ses revenus de l'année prochaine. Donc, c'est les analystes qui font en général, ils ont des cibles pour le titre, mais aussi des estimations pour les années suivantes. Donc, ça, c'est le consensus, en fait, des analystes sur le bénéfice de la prochaine année. Donc, c'est gigantesque, 31 milliards. Et ce qui explique le prix de Facebook, si on va regarder la capitalisation boursière, on parle d'une capitalisation boursière de 600 milliards. Si je vais regarder son ratio court-bénéfice, si vous ne savez pas c'est quoi un ratio court-bénéfice, allez regarder le nom de mes vidéos. Je fais une vidéo sur chaque terme qu'on peut voir dans l'application. Il est à 35, donc c'est une compagnie qui est quand même qui a un ratio court-bénéfice élevé, donc on va dire que sa valorisation est élevée. Mais pourquoi une valorisation de l'entreprise est élevée? Bien parce qu'on s'attend à une croissance importante. Donc, on parle de pratiquement doubler les bénéfices qui sont déjà faramineux. Donc, c'est intéressant. Et puis, on va s'amuser à aller chercher une autre compagnie pour comparer un peu ce genre de choses-là. Donc, ici, j'ai CGI. CGI, est-ce qu'on s'attend à ce que ça double de profit d'ici l'année suivante? Probablement pas. C'est une compagnie de service, donc ça prend beaucoup de temps, ça croît lentement, lentement mais sûrement. Donc, si je vais au niveau de la profitabilité, non, c'est dans du prévisionnel. Donc, bénéfice net prévisionnel. Donc, cette année, on est à 1,2 milliard, donc 1263 millions. Et durant la prochaine année, on parle de 1,380, donc 1380 millions. Donc, de toute évidence, les gens ne s'attendent pas à ce que ça explose. On parle d'une croissance de quoi? De peut-être 10 et si on regarde le ratio court-bénéfice qui nous sert à évaluer un peu la valorisation, mais est à 22, qui est plus raisonnable. Cela dit, si on prend pour du cash ce que les analystes disent, puis c'est des prévisions, c'est pas de l'argent liquide. Selon moi, on peut considérer quand on fait un investissement, il faut toujours regarder les résultats de l'année qui ont été annoncés, puis qui sont vrais, puis qui sont vérifiés. C'est sûr que Facebook, on va chercher tellement plus de croissance pour une valorisation qui n'est pas si plus élevée que ça. Ensuite, il faut croire que c'est vrai. C'est pas parce que les analystes s'attendent à ça que ça va arriver, mais ça explique pourquoi il y a des compagnies qui sont valorisées. Avant de quitter, je vais aller voir Tesla qui a une valorisation complètement ridicule. Puis, effectivement, je pense qu'ils perdent de l'argent, fait qu'ils n'ont pas de ratio court-bénéfice. Mais s'il y en avait un, il serait complètement gigantesque. Mais je me demande, c'est quoi l'augmentation des ventes auxquelles les analystes s'attendent? Est-ce que, donc, bénéfice net prévisionnel, ils s'attendent, tu sais, la compagnie a perdu, durant la dernière année fiscale, a perdu 862 millions. Et on s'attend à ce que l'entreprise dégage 1,4 milliard de profit l'année suivante. Et ça, c'est pas vrai. C'est juste, les gens disent...
Ben, nous, on est des analystes, puis on pense que la compagnie, l'année prochaine, va faire 1,4 milliard de profit. La compagnie a une historique de juste brûler de l'argent. C'est intéressant. De toute façon, même avec ce profit-là, elle ne vaudrait pas sa valorisation. On parle d'une capitalisation boursière de 132 milliards. Mais c'est intéressant de regarder ça. Ça vous donne une idée aussi de pourquoi le marché valorise la compagnie à ce niveau-là. Donc, semble-t-il que les analystes pensent que l'année prochaine, Tesla va être très profitable. Donc, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le bénéfice net provisionnel. Sur ça, je vous invite à télécharger RBakin sur le App Store si vous avez un iPhone, sur Google Play si vous avez Android. D'ailleurs, on a un lien associé à cette vidéo-là pour s'abonner. Ça vient avec un 14 jours d'essai gratuit. Et pour ceux qui veulent commencer à investir, ouvrir un nouveau compte d'investissement, on a plusieurs offres là, dans notre section offres dont le lien est aussi associé à la vidéo. C'est rbacon.ca/offre. Et particulièrement, on a une offre incroyable avec Banque Nationale Courtage Direct. Ça vient avec 20 transactions gratuites. Les transactions à 4,95 après les 20 premières gratuites. Les FNB, c'est toujours gratuit pour faire les transactions, un congé de frais de gestion d'1 an. Donc, une super offre à ne pas manquer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.